La prédication d'aujourd'hui, en fait, est un petit peu une continuité de la dernière prédication que j'ai apportée. Et je vous pose une question. Est-ce que vous vous souvenez quel est le titre de la dernière prédication que j'ai apportée? Où es-tu, Église d'Actes des Apôtres? Si vous ne vous souvenez pas du thème, ben là, je vais la refaire la semaine prochaine, je pense. Non, mais en fait, à travers la prédication de la dernière fois, il y avait beaucoup été question de, comme Église, il y a des différences avec l'Église d'aujourd'hui et l'Église d'Actes des Apôtres. On n'a pas le choix de le reconnaître. Il y avait une unité dans l'Église des Actes des Apôtres qui est manquante aujourd'hui. Il y avait un cœur d'une Église qui est dans la prière ensemble dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est cette Église qu'on a besoin. Et en fait, quand je dis qu'aujourd'hui, c'est la suite de ça, en fait, c'est que c'est un petit peu la continuité dans le sens qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup du corps de Christ. On va parler beaucoup d'unité du corps de Christ. Il est reconnu dans Actes des Apôtres que le corps de Christ était uni. Il était une seule âme, un seul cœur. Et c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Amen. À travers la prédication d'aujourd'hui, Dieu me met à cœur de revenir à certaines bases de la foi, certaines bases de la chrétienté, certaines bases de ce qu'est l'Église, ou plutôt en fait ce que doit être l'Église aujourd'hui. On a à travers la Bible le modèle que l'Église veut, que Dieu veut que l'Église soit. Jésus, chef de l'Église, a des attentes envers son Église et il a tout mis dans sa parole pour qu'on puisse la mettre en pratique. L'Église est là pour la gloire de Dieu. Et on est là aussi pour s'entraider les uns les autres. Amen. Il n'y a pas Église si on est chacun de notre côté. Dis à ton voisin, il n'y a pas Église si on est chacun de notre côté. L'Église, nous qui sommes ici, devons être là les uns pour les autres pour s'aider mutuellement, se soutenir mutuellement. Donc, en partie, l'Église est pour l'homme, l'Église est pour nous. Mais l'Église doit se soutenir mutuellement pour but ultime de donner gloire à Dieu. Le but ultime de l'Église, c'est de donner gloire à Dieu. Nous sommes le corps de Christ et étant le corps de Christ, on doit poursuivre l'œuvre que Jésus-Christ a commencée. Amen. Nous, aujourd'hui, on doit être là les uns pour les autres, mais ultimement, que chacun de nous, le but, c'est pour que nous soyons trouvés prêts devant Dieu lorsque Dieu va venir nous chercher. Amen. Lors de la première prédication, il y a eu en particulier quelques points que j'avais fortement à cœur, comme j'ai dit, de chercher Dieu comme l'Église d'Actes des Apôtres cherchait Dieu. Et je veux nous encourager aussi ce matin de continuer en ce sens-là parce que c'est pas une prédication qui est dite une fois, c'est à mettre en pratique pendant une semaine, après ça on passe à la prochaine prédication puis on oublie qu'est-ce qui est passé. De chercher Dieu comme l'Église d'Actes des Apôtres cherchait Dieu est quelque chose qu'on doit faire au quotidien de nos vies. Et une autre chose, c'est qu'on a besoin, comme Église, d'être unis dans la prière. On a besoin de prier individuellement. On a besoin d'être dans le lieu secret à la maison. Mais comme Église, on a besoin d'être unis dans la prière. Et par ça, je veux juste rappeler en même temps qu'on a réunion de prière chaque mercredi, 19h30. Et si je le dis, c'est en fait pour qu'on soit une Église unie. C'est que si je le dis, c'est parce que je veux. Mon désir pour notre Église, c'est qu'on puisse avancer. Mon désir pour notre Église, c'est qu'on soit réellement l'Église que Dieu veut de nous. Je sais que certains ont des empêchements, mais autant que vous le pouvez, joignez-vous à nous pour la réunion de prière. Amen. Et une autre chose qu'on avait parlé aussi lors de la dernière prédication, qui est encore d'actualité pour la prédication d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de mourir à soi-même. Besoin de mourir à soi-même pour laisser la place au désir de Christ en nous. Et dans le corps de Christ, on a besoin de mourir à soi-même parce que si on veut aider notre prochain, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Et aujourd'hui, on va parler d'être une Église qui passe l'amour en action. Et ici, je parle de l'amour vraiment dans l'Église. L'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres, nous, frères et sœurs. Si on comprend ce que ça veut dire, frères et sœurs, on a besoin de mettre l'amour en action. 1 Pierre 1, les versets 22 et 23 nous dit, on peut se lever en même temps, ça va juste nous dégourdir, ça va m'assurer que vous êtes bien réveillés. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça veut dire même celui qui t'a pilé sur la grosse orteille hier ou la semaine passée, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et j'en profite pour rappeler que notre thème de l'année ici à l'Église à l'Assomption, c'est l'amour en action. Si on veut être une Église forte et prête pour paraître devant Dieu,
on a besoin de s'aimer comme Église. On est le corps de Christ. Nous sommes le même corps, et c'est ce que je veux vraiment insister ce matin. Nous sommes le même corps, on a besoin de s'aimer. Jean 13, versets 34-35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Marianne et moi, on en parlait récemment, en fait. C'est curieux que Jésus ne dise pas « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par les miracles, par les guérisons. » Jésus donne quelque chose, en fait, qui pourrait paraître peut-être trop facile. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais pourtant, c'est réellement la volonté de Jésus. Partout dans les églises, il y a des personnes qui veulent être prophètes, ou bien qui veulent guérir les malades, ou prêcher avec autorité. Mais avant toutes ces choses, on a besoin, frères et sœurs, de s'aimer simplement. Malheureusement, pour beaucoup, on veut guérir les malades, mais on ne veut pas prendre soin des veuves. On veut le don de prophétie, mais on ne veut pas aider notre frère dans le besoin. Ou encore, on veut marcher sur l'eau comme Pierre l'a fait, mais on ne sait même pas encore marcher sur la terre, dans le sens qu'on veut marcher dans les choses très spirituelles, on veut les choses très spirituelles, mais on a de la difficulté à mettre en pratique les choses simples que Jésus nous demande de mettre en pratique. Dieu désire pour son Église des choses spirituelles, oui. Dieu désire encore aujourd'hui guérir les malades. Dieu désire encore aujourd'hui se manifester par les dons du Saint-Esprit dans l'Église. Mais on a besoin de mettre les choses de base en pratique dans nos vies. Et une de ces choses, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce que Dieu me met à cœur pour ce matin, c'est qu'on a besoin de mettre la parole de Dieu simplement en pratique. Les choses simples. Toute la volonté de Dieu est écrite dans la Bible. On a besoin de la mettre en pratique. Dans Luc 16, Jésus, après avoir dit la parabole de l'économe infidèle, va dire au verset 10 et 11, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Ici, il est question de biens que Dieu met à notre disposition, mais le principe est le même dans plusieurs aspects de nos vies. Si on est infidèle avec Dieu dans les petites choses, il a toutes les raisons de ne pas vouloir nous en confier des plus grandes. Tu veux guérir les malades, mais pas prendre 30 minutes avec ton frère pour prier. Pourquoi alors tu veux guérir les malades? Est-ce que c'est parce que toi, tu veux être vu? Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on dise de toi que tu as le don de guérison? Peut-être on a besoin de se questionner sur le motif de notre amour, de se questionner sur le motif de nos intentions. Si tu aimes ton prochain, aime-le par l'amour en action, en priant pour lui, en l'aidant dans ses besoins. Aime-le dans les petites choses que personne ne voit, avant de l'aimer dans les grandes choses que tout le monde voit. On doit apprendre à aimer le prochain simplement devant Dieu, sans que personne d'autre ne voie nos gestes d'amour. On doit s'aimer devant Dieu dans le secret. Si tu donnes, c'est entre toi, Dieu et l'autre. Si tu exhortes ton frère, c'est entre Dieu, l'autre et toi. Si tu pries pour une sœur, c'est entre elle, Dieu et toi. L'amour véritable est sans orgueil, sans hypocrisie, sans faire les choses pour l'apparence. Ça, c'est le véritable amour. Avant d'aimer par les miracles qu'on voit, on doit aimer par les choses qu'on ne voit pas, les choses qui ne frappent pas l'œil. On doit aimer d'un amour qui est prêt à faire des sacrifices pour le prochain, parce que Jésus lui-même nous a aimés d'un amour sacrificiel. On doit aimer d'un amour sacrificiel. On l'a lu tantôt en ouverture, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, je veux nous encourager à être fidèles envers Dieu, envers ce Dieu qui nous a tant aimés, par les choses simples qu'il nous confie, particulièrement être fidèles à ce commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que l'Église de Dieu va être l'Église que Dieu attend de nous. Amen. On va lire ensemble Colossiens 1 à partir du verset 18. Il est à la tête de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints
irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. J'apporte ce verset premièrement pour nous rappeler, si on reconnaît que nous sommes le corps de Christ, on doit reconnaître aussi que Jésus est la tête du corps de Christ. On va en parler tantôt, mais nous qui sommes le corps de Christ avons Jésus à notre tête, et ça veut dire que les décisions dans nos vies viennent de Jésus. Ça veut dire que la direction vient de Jésus. Ça veut dire que la volonté vient de Jésus et pas de nous. Donc, comme Église, notre point de repère, c'est Jésus. Amen. Aussi, étant nous-mêmes le corps de Christ, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation de Dieu envers l'homme. Une réconciliation qu'il nous a donnée, et comme Dieu a réconcilié, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, on doit travailler à ne pas se séparer de nouveau suite à cette réconciliation-là. Le texte nous dit que Jésus, par sa mort, nous fait paraître devant Dieu saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Jésus a fait sa part. Jésus a fait le travail qu'il devait faire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et maintenant, c'est à nous de demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Et l'Église, le corps de Christ, doit être là pour qu'on puisse s'aider mutuellement à demeurer fermes, fondés et inébranlables dans la foi. S'il dit ici « demeurer », ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. On doit demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Dieu nous a placés dans le corps pour s'aider, se soutenir, s'encourager, se corriger dans l'amour de Jésus-Christ pour qu'on soit trouvé saint, irrépréhensible et sans reproche, car c'est pour ce ministère de réconciliation de l'homme envers Dieu que Jésus-Christ est venu. Amen. Donc, comme étant le corps de Christ, on doit poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée en nous. On doit s'aider mutuellement à demeurer fondés, inébranlables dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. L'amour que Jésus nous donne d'avoir les uns envers les autres, nous demande d'avoir les uns envers les autres, est un amour qui vise à ce que nous demeurions fermes, inébranlables dans la foi. On peut aimer de plusieurs manières différentes, dans plusieurs intentions différentes aussi, mais le but de l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns envers les autres, c'est de demeurer ferme dans la foi. Je le répète beaucoup, mais c'est parce que c'est important. La raison pour laquelle nos frères et sœurs sont là pour nous, c'est pour qu'on puisse rester ferme dans la foi. C'est pas juste pour qu'on aille bien, c'est pas juste pour qu'il se passe des belles choses dans nos vies, c'est pour qu'on puisse devenir, rester, demeurer ferme dans la foi. C'est qu'aucun de nous ne se perde. Ça, c'est l'objectif de l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres. Qu'aucun de nous ne s'éloigne de Dieu. C'est ça l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres. Si on voit un frère ou une sœur qui s'éloigne, c'est notre rôle d'aller chercher ce frère ou cette sœur. 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, on a plus précisément en fait qu'est-ce que le corps de Christ et on va le regarder ensemble. On va lire à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent
avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et c'est ce que je veux vous dire à chacun de vous ce matin. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part, et chacun vous avez votre place dans le corps de Christ. Déjà dans le verset 12 du texte qu'on vient de lire, on voit que la volonté de Dieu pour le corps de Christ, c'est l'unité. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Et on pourrait avoir tendance à penser que c'est pour notre Église qui est ici, mais il parle pour l'Église universelle. L'Église universelle, on forme le corps de Christ, et on a besoin, comme corps de Christ, à travers le monde, on a besoin de vraiment bien représenter Christ par l'unité. Si nous qui sommes le corps de Christ, on n'est pas unis, de quelle façon on va donner envie aux gens de l'extérieur de devenir chrétiens? Dieu, dans sa volonté, a amené les chrétiens dans un seul corps, de façon à ce qu'on soit serviteurs les uns les autres. C'est une parole des fois qui est un petit peu difficile à mettre en pratique, hein, être serviteurs les uns des autres. Des fois, on n'a peut-être pas toujours le goût d'être serviteurs les uns des autres. On ne vit plus chacun de notre côté dans l'isolement et dans l'égoïsme. On vit maintenant comme un corps uni, comme une Église qui se soucie les uns des autres. Le verset 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Pour nous garder dans l'unité, on doit se rappeler que nous représentons le même esprit, et nous sommes baptisés dans le même esprit. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas pour mon paraître, ce n'est pas pour ton paraître, ni pour se vanter de quoi que ce soit, mais c'est pour donner toute la gloire à Dieu. C'est pour donner toute la gloire à Dieu qui, lui, a créé toutes choses et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous avons tous été baptisés dans le même esprit, c'est pour mourir à soi-même et puis accomplir les désirs de la chair, mais au contraire, accomplir les désirs de l'esprit. Galates 5, les versets 22-26 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est ça qu'on a besoin de mettre en pratique. Je vais le dire souvent ce matin, mais la parole de Dieu est simple. On rend tellement ça compliqué parce qu'on a de la misère par notre chair à mettre les choses en pratique. Mais la parole de Dieu est simple. Il dit ici les fruits de l'esprit. C'est pas des choses compliquées. L'amour, la douceur, la patience. Mais à cause de notre chair, on rend ça tellement compliqué parfois. Pour revenir maintenant à 1 Corinthiens 12, les versets 14, 15 et 16, il est écrit « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Dans l'Église, on doit apprendre à accepter avec l'humilité la place que Dieu veut que nous ayons dans le corps de Christ. C'est Dieu qui t'a donné ta place. On peut avoir tendance parfois à se mépriser soi-même. « Ah, je suis pas un pied, je fais pas partie du corps. Ah, je suis pas impliqué à la louange, je fais pas partie du corps. Je suis pas impliqué à la prédication, je fais pas partie du corps, je sers à rien. » Mais c'est faux, frères et sœurs. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin en te disant que du moment que tu es chrétien, tu fais partie du corps de Christ. Ne méprise pas l'importance que tu as aux yeux de Dieu. La valeur que tu as aujourd'hui, c'est pas un homme qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. La valeur que tu as, c'est que Dieu déclare de toi que tu fais partie du corps de Christ. Donc, acceptons simplement d'être la partie du corps de Christ que Dieu veut que nous soyons. Dieu nous a donné des dons à chacun, et tu dois prendre simplement la place du corps du corps de Christ que Dieu veut que tu aies avec les dons qu'il t'a donnés. Les versets 17 à 19 nous dit « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Le corps devient complet seulement quand chacun prend la place qu'il a. Chacun prend la place que Dieu lui a donnée. N'essayons pas de prendre la place d'un autre. N'essayons pas de porter envie aux autres, comme on l'a lu tantôt aussi, mais prenons la place que Dieu nous a donnée simplement. Parce que oui, c'est Dieu qui t'a donné ta place. Quand tu réalises que peu importe le ministère que tu occupes, c'est Dieu qui t'a donné ta place, tu dois le faire avec joie. Le verset 18 dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. »
si on veut être un corps bien uni, bien formé, bien équilibré, on a besoin que tout le monde prenne la place que Dieu lui a donnée. Et vous voyez ici, il est écrit, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tu as les dons que tu as aujourd'hui, si tu es à la place que tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Les versets 20 à 23 maintenant, il dit, Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux donc que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. D'un côté, on doit bien comprendre la valeur que Dieu nous donne à nous. On doit bien comprendre la place que Dieu nous donne à nous. Il ne faut pas se mépriser soi-même, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus mépriser l'autre. Parce que la place que Dieu t'a donnée dans le corps de Christ, il l'a donnée aussi à ton voisin. Particulièrement dans le corps de Christ, dans l'Église, il ne faut pas mépriser les autres. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour la division. C'est Dieu qui t'a donné ta place, merci Seigneur. Mais c'est Dieu aussi qui a donné la place de ton frère et tu n'as aucun droit de le mépriser ou de l'abaisser. Puis j'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est Dieu qui t'a donné ta place. En le disant, c'est supposé être pour toi un sujet d'aimer ton frère. Il dit au contraire, ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. On doit honorer les membres du corps de Christ. Si les gens de l'extérieur voient qu'il y a des divisions dans l'Église, où est la gloire qui revient à Dieu? Il faut donner de l'honneur à ce qu'il y en manque. Si jamais des fois on voit dans l'Église un frère ou une sœur qui est faible, on a besoin, nous qui êtes forts, qui sommes forts, on a besoin de donner de l'honneur à ce qui en manque. À qui allons-nous donner envie de devenir chrétiens si nous qui sommes le corps de Christ sommes divisés? Je reviens à ce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'amour que nous avons les uns envers les autres doit nous pousser à donner de l'honneur à ce qui en manque au lieu de retirer le peu d'honneur qu'il possède. Comme j'ai dit, s'il y a un frère qui est faible, ce qu'il faut, c'est pas que tu lui dises qu'il est faible, au contraire, aide-le à devenir fort. Amen. Tout ça au verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Il parle au début de ce texte-là de l'unité du corps de Christ et il revient ici à cette unité, afin qu'il n'y ait pas de division. La volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour le corps de Christ, c'est qu'il n'y ait pas de division. La volonté, c'est qu'on puisse marcher ensemble dans un même sens. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse grandir ensemble, devenir matures comme chrétiens ensemble dans l'Église ici. Amen. Dans le début de l'Église, dans Actes 4, le verset 32, il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Dieu veut voir son Église aujourd'hui être un cœur et une âme. C'est pas juste quelque chose qui était beau dans le temps d'Actes des Apôtres, c'est quelque chose que Dieu veut voir dans son Église aujourd'hui. Ce verset est un point important. Le prochain verset est un verset important pour le reste de la prédication, le verset 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est beaucoup ce que j'avais à cœur pour nous ce matin. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est là qu'arrive en fait la difficulté de mettre en pratique d'être une Église unie. Lorsque tout va bien, lorsqu'on n'a pas de problème, c'est facile de s'aimer, c'est facile d'être unis. Mais à partir du moment qu'un et l'autre commençons à avoir des problèmes, il y a beaucoup plus de difficultés à être unis. D'une part, parce que quand on est nous-mêmes éprouvés, on a tendance à s'isoler, et on peut facilement tomber dans une roue d'isolement, pensées qui nous détruisent, et on a tendance à s'éloigner à ce moment-là de l'Église, s'éloigner du corps de Christ, et c'est pour ça qu'on est là les uns pour les autres, pour ramener ce frère. D'autre part, ça demande quelque chose d'aider l'autre. Ça demande des sacrifices d'être là les uns pour les autres. C'est difficile, ça demande du temps, mais c'est là la volonté de Dieu pour nous. C'est dans ces difficultés qu'on reconnaît si une Église est faible ou forte. C'est pas rien. C'est dans ces difficultés qu'on reconnaît si une Église est faible ou forte.
C'est dans ces difficultés qu'on reconnaît si le corps de Christ est uni. Si nous sommes le corps de Christ, si nous sommes unis, c'est dans ces difficultés qu'on va le reconnaître. C'est dans les moments de difficulté que ça prend son sens d'avoir des frères et des sœurs. Et comme j'ai dit tantôt, si on pouvait simplement réaliser qu'est-ce que ça veut vraiment dire avoir un frère, avoir une sœur. Si je réalise que la personne à côté de moi est mon frère ou ma sœur, je ne peux pas le laisser vivre n'importe comment. Je ne peux pas le laisser dépérir. Je ne peux pas le laisser vivre des situations puis fermer les yeux comme s'il ne se passait rien. Et tout ça, c'est plus que de s'aider juste pour aller mieux. C'est plus que de s'aider pour sortir d'une situation difficile. C'est de s'aider, comme on l'a dit tantôt, pour garder la foi. C'est de s'aider pour persévérer et atteindre la vie éternelle que Dieu veut avoir avec chacun de nous. L'Église, c'est pas un pasteur. L'Église, c'est pas une prédication. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est chacun de nous qui mettons l'amour en action. Chacun de nous qui mettons la parole de Dieu en pratique. C'est ça, l'Église. On va lire ensemble 2 Corinthiens 8, les versets 9 à 15. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais il s'agit de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. En fait, ici, je donne un petit peu de contexte. Pour ceux qui me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup ce verset-là, que je l'apporte souvent pour les dîmes et offrandes. Hein? Le verset qui dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Paul montre aux Corinthiens, en fait, dans ce texte-là, l'exemple de l'Église de Macédoine, qui est une Église qui a été généreuse malgré sa situation, comme on peut le lire au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité. Et Paul dit ces choses pour éprouver la sincérité du cœur de l'Église de Corinthe. La bonne volonté, la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. On peut donc comprendre en fait à travers ces versets-là que les Corinthiens étaient avec Paul et les frères dans le ministère par la bouche. Ils avaient commencé quand même quelque chose, mais là, Paul demande d'achever ce qu'ils ont commencé. Paul les exhorte à faire comme on dit au Québec, que les bottines suivent les babines. En d'autres mots, c'est beau de dire des choses, mais si tu le dis puis tu le fais pas, ça sert à rien. C'est beau, vous dites que vous ferez ceci ou cela, mais maintenant, agissez. C'est beau de dire, si je gagnais 1 million, je t'en donnerais pour que tu puisses te sortir de ta situation, mais la réalité des choses, c'est que tu ne vas pas gagner 1 million, mais tu as besoin de faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Et non seulement avec l'argent, mais avec les dons que Dieu t'a donnés, avec le temps aussi que Dieu t'a donné. Et là arrive la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et aujourd'hui encore, je crois qu'on a besoin, nous, d'être des chrétiens en action et non en parole seulement. L'amour est quelque chose qui se montre en action et c'est pour ça que c'est le thème de notre année ici. L'amour en action. L'amour, c'est pas en parole. L'amour, ça se passe en action. J'aime l'Église, c'est vraiment important pour moi, mais je donne pas la dîme. J'aime mes frères et sœurs, ils sont tellement importants pour moi, mais du lundi au samedi, dérangez-moi pas, on va se voir dimanche. On a besoin de mettre en pratique avec simplicité de cœur la parole de Dieu. Lors de la dernière prédication, je nous encourageais beaucoup à chercher Dieu de tout notre cœur par la prière, comme l'Église d'Actes des Apôtres cherchait Dieu, et on a encore besoin de le faire aujourd'hui. Et maintenant, je nous exhorte à mettre la parole de Dieu en pratique envers le corps de Christ. On a besoin, comme l'Église d'Actes des Apôtres, d'être une Église unie, d'être réellement des frères et des sœurs. Ce ne sont pas des choses qu'on entend une fois, qu'on met en pratique une semaine, comme l'autre prédication, puis après la semaine prochaine, on oublie, on passe à la prochaine prédication, puis c'est tout. Ça doit être le quotidien de nos vies. Ça doit être la façon de vivre,
à chaque jour, notre façon de vivre à chaque jour. Et si on veut réellement vivre pour Dieu, on doit vraiment s'aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. On doit vraiment s'aimer comme étant unis, comme étant le corps de Christ. On a besoin, je crois, comme Église universelle, pas juste nous, comme Église universelle, de revenir à la base de la foi. Chercher Dieu, mettre sa parole en pratique, aimer, évangéliser, fuir le péché. C'est là ce qu'on a besoin de faire comme chrétiens. Les choses simples et accessibles à tous, qui sont les fruits, en fait, les véritables fruits d'un chrétien. Je trouve que nous sommes dans une génération, comme on vient de lire, qui est malheureusement très bonne par la bouche. Si on était jugé par nos intentions, wow, qu'on serait une belle Église. Mais les bonnes intentions, malheureusement, vont sauver personne. Tu dis que tu aimes ton frère, montre-le. Tu dis que tu aimes ta sœur, montre-lui. Tu dis que tu aimes l'Église. Où es-tu quand l'Église a besoin de toi? On n'a pas besoin d'une Église remplie de bonnes intentions. On a besoin d'une Église qui est remplie d'amour, qui est remplie de charité, qui est remplie d'amour en action. On a besoin d'une Église qui a la bouche. On n'a pas besoin d'une Église qui a la bouche remplie de belles paroles. On a besoin d'une Église qui est remplie de bonnes œuvres. Le pasteur l'a bien dit la semaine dernière, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Si on dit que nous sommes chrétiens, il doit y avoir des œuvres qui nous accompagnent. Comme je disais récemment, on a besoin d'être réellement l'Église de Dieu. Pas l'Église qui parle, mais l'Église qui agit. Jésus dit lui-même dans Matthieu 7, dans le fameux sermon sur la montagne, les versets 24 à 27, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » On a besoin aujourd'hui de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous voulez être sage selon Dieu? Je pense que je vous ai perdu. Est-ce que vous voulez être sage selon Dieu? Amen. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. Dans le texte qu'on a lu, Paul parle de supporter l'œuvre, tantôt dans 2 Corinthiens, il parle de supporter l'œuvre avec l'argent, et Paul, ici le dit bien, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse, il le répète 2 fois, mais de suivre une règle d'égalité, et un peu plus loin, il va dire en sorte qu'il y ait égalité. Donc 2 fois, il parle vraiment juste d'égalité, il ne parle pas de s'exposer à la détresse. Et j'ai une question pour nous ce matin. À quel point j'aime ma vie, j'aime mes biens, pour voir un frère dans le besoin, puis rien faire avec ça? Où est l'égalité dans notre monde? On dirait que plus le temps avance, l'écart se creuse entre le riche et le pauvre. Que ce soit comme ça dans le monde, c'est pas vraiment surprenant. Mes frères et sœurs, ça peut pas être comme ça dans l'Église. Il ne s'agit pas, comme il dit, de s'exposer à la détresse, mais de suivre une règle d'égalité. C'est pas nécessairement de dire, OK, je gagne 100 $, j'en donne 50 à mon frère, puis j'en garde 50 pour moi, ou de payer des vacances parce que moi j'en ai eu. Le point, en fait, c'est que comme Église, on doit veiller les uns sur les autres afin que personne ne manque de son nécessaire. Parce que, puis même ailleurs, c'est dans Proverbe, je pense que ça le dit, donne-moi pas trop, mais donne-moi pas assez non plus. Parce que des fois, quand on manque, on a tendance à s'éloigner de Dieu, et c'est pas ça la volonté de Dieu. On doit être là les uns pour les autres, pour pourvoir aux besoins des uns des autres, pour que personne, ultimement, ne s'éloigne de Dieu. Le point est que comme Église, on doit veiller les uns sur les autres afin que, comme j'ai dit, il ne manque pas de nécessaire. Il faut aussi apprendre, en fait, aussi le contentement. Comme Paul le dit dans 1 Timothée 6, les versets 7 et 8, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Je répète, on parle de pourvoir, en fait, au nécessaire. On a tellement de facilité à s'attacher aux choses d'ici-bas, mais on a besoin de comprendre. Comme il dit, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tout ce qu'on a ici, il n'y a rien qu'on pourra emporter. Au contraire, servons-nous de ces richesses injustes, comme il est écrit ailleurs dans la parole. Servons-nous de nos richesses injustes, en fait, pour faire grandir le corps de Christ. Amen. Parce que de toute façon, on ne va rien apporter avec nous. Ici, je veux juste faire aussi une parenthèse à la vigilance. Il ne s'agit pas de donner à n'importe qui, il ne s'agit pas de donner n'importe comment. On parle d'égalité avec nos frères et sœurs dans la foi. Donc, avant de donner, assure-toi premièrement que c'est véritablement un frère, que c'est véritablement une sœur. Parce qu'il y a malheureusement des faux frères, il y a malheureusement des fausses sœurs qui profitent de la bonté des gens pour arriver à leur bien.
Il ne s'agit pas de donner à quelqu'un qui ne fait rien non plus. Et là, je veux juste mettre des parenthèses. Je ne parle pas de veuve, je ne parle pas d'orphelin. Il y a des exceptions qui s'appliquent. Mais la Bible est très sévère envers le paresseux. Et Hugo, notre frère, nous l'a dit il y a quelque temps avec raison. Le paresseux dans la Bible est condamné plus sévèrement que l'ivrogne. Ce n'est pas à prendre à la légère. La Bible dit aussi dans le 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, si je mets en fait toutes ces choses-là ensemble, c'est juste pour dire que on doit se supporter les uns les autres par nos biens, mais ça doit être fait avec prudence, ça doit être fait avec amour, ça doit être fait avec vérité. Toutefois, il n'y a personne qui va avoir donné, malgré son imprudence, qui va perdre sa récompense auprès de Dieu. Jacques 2, versets 14 à 17 nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je le précise ici, ce qui est nécessaire au corps. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez ici encore, comme dans un texte qu'on a lu plus tôt, il ne parle pas de la foi qui transporte les montagnes. Il ne parle pas de la foi qui guérit les malades. Il parle de la foi qui est d'aimer son prochain. Il parle de la foi qui est l'amour en action. C'est beaucoup ce que j'ai à cœur pour nous aujourd'hui. Je le répète souvent, mais c'est parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. On a besoin de mettre l'amour en action par des choses simples de la parole de Dieu. On cherche souvent, comme j'ai dit tantôt, des choses extraordinaires, mais on doit commencer à être des chrétiens dans les choses ordinaires. Des fois, on dirait qu'on a de la misère à comprendre combien simple est la parole de Dieu. Là où ça se complique, c'est parce que, comme la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand on laisse les désirs de la chair prendre le dessus, c'est là en fait que tout devient compliqué. Tantôt, je disais qu'on veut marcher sur l'eau comme Pierre, mais qu'on a de la difficulté à marcher sur la terre, dans le sens qu'on veut les choses extraordinaires, mais on doit premièrement mettre en pratique les choses ordinaires. L'Église universelle d'aujourd'hui nous avons besoin, nous aussi, de revenir aux bases de la foi. Il y a quelqu'un qui me disait à un certain moment donné, quelqu'un qui vit dans le péché, il me disait, j'aime ça aller à telle église, puis je la nommerai pas, j'aime ça aller à telle église parce que quand j'y vais, je passe inaperçu. Et la personne était vraiment contente pour de vrai de ça, parce qu'elle n'avait pas le goût d'aller à l'église et de se faire déranger par les gens. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour son église. Dieu veut pas que quand tu t'en vas dans une église, personne remarque que tu es là. Il veut pas qu'un païen entre dans une église puis personne se pose des questions, personne connaît sa vie puis on fait rien avec ça. Ou une veuve entre dans l'église puis on l'aide pas. C'est pas le genre de choses que Dieu veut pour son église. On a besoin d'être l'église qui met l'amour en action. L'église qui se soucie les uns des autres. L'église qui se soucie de l'état spirituel particulièrement de son prochain. Pas l'église dans laquelle on est oublié. Pas l'église dans laquelle on passe inaperçu. Mais une église qui va vers les autres. Et j'aimerais juste peut-être vous mettre à l'épreuve, dans le sens que notre thème de l'année, c'est l'amour en action. Que vous puissiez, à travers la semaine qui vient, les mois qui viennent, passer cet amour-là en action, parce que comme j'ai dit, l'Église qui va vers les autres, que nous soyons vraiment l'Église qui va vers les autres. Oui, au sein de l'Église ici, qu'on puisse aller les uns vers les autres, peut-être des fois vers des personnes qu'on connaît un petit peu moins, peut-être on voit qu'une personne semble être en difficulté, peut-être qu'on voit qu'une personne a besoin qu'on prie pour elle, qu'on puisse vraiment mettre en pratique cette parole-là, qui est l'amour en action, qu'on soit une Église qui va vers les autres. Et il y a une chanson que j'écoutais qui disait « Est-ce que quelqu'un l'entend? »
Puis je nommerai pas toute la chanson, mais si on vit nos vies chacun de notre côté, comment peut-on entendre la personne qui souffre? Comment peut-on entendre la personne qui est dans le besoin? Et c'est ça un petit peu la thématique de cette chanson-là. Est-ce que quelqu'un l'entend? Si chacun de notre côté, on vit notre vie, on passe à côté des gens puis on fait rien, on n'entend pas en fait le cri du cœur de la personne. On a besoin de l'amour qui va vers l'autre, l'amour qui trouve des moyens pour entendre comment l'autre se sent. Matthieu 25, les versets 31 à 46 nous dit: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Encore ici, je veux porter à notre attention que, comme dans d'autres textes qu'on a lus, regardez où est le focus. Notre salut, notre jugement n'est pas basé sur les guérisons, sur les choses extraordinaires, sur les choses super spirituelles. Mais au jour du jugement, on va être jugé sur les choses simples qui sont à mettre en pratique, les choses qui sont accessibles à tout le monde. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. C'est sur des choses comme ça que nous allons être jugés. Avant de chercher les choses très spirituelles, frères et sœurs, mettons la parole de Dieu simple en pratique. Elle est dans ces choses la volonté de Dieu pour nos vies. Il est écrit aussi dans Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver des souillures du monde. Encore là, ce n'est pas des choses compliquées. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Ce n'est pas des choses compliquées que Dieu nous demande, mais c'est ces choses-là qu'il nous demande de mettre en pratique. 1 Timothée 5 aussi nous dit, au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » C'est des paroles dures qu'il donne, mais ce n'est pas des choses compliquées. Si on pouvait comprendre comment simple est la parole de Dieu, comment simple Dieu veut qu'on mette sa parole en pratique. On a besoin comme Église aujourd'hui de revenir à ces bases-là, s'occuper de la veuve, s'occuper de l'orphelin, s'occuper de nos frères et sœurs dans le besoin, afin que comme Église, on puisse grandir ensemble en maturité. En complément à un texte qu'on a lu tantôt, on va lire Matthieu 7, les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Encore là, il revient à des choses simples. C'est pas sur
le fait qu'on va avoir guéri des malades. C'est pas sur le fait qu'on va avoir chassé des démons qu'on va être jugé. C'est sur le fait, est-ce qu'on va avoir assisté nos frères? Est-ce qu'on va avoir assisté nos sœurs? Est-ce qu'on va avoir aidé l'orphelin? Est-ce qu'on va avoir aidé la veuve? Ce que Dieu nous demande, c'est de mettre l'amour en action. En conclusion, ce matin, on a besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. On a besoin de revenir comme chrétiens à certaines bases qui font notre foi. Des fois, j'ai peur de voir l'Église universelle devenir une Église intellectuelle, qui passe du temps à s'obstiner sur des doctrines non essentielles qui créent des divisions dans l'Église, au lieu d'être une Église unie dans l'amour en action. La volonté de Dieu est simple, mais on doit mourir à soi-même pour réellement mettre la parole de Dieu en pratique. On doit rechercher les choses spirituelles, c'est vrai. On doit rechercher les dons du Saint-Esprit dans l'Église. On doit continuer de prier pour les malades. Mais on doit faire attention pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Parce que comme on l'a lu tantôt, ce ne sont pas sur les choses comme guérir les malades qu'on va être jugé, mais ça va être sur les choses simples de la parole de Dieu. On a besoin de mettre l'amour de Dieu en action dans notre Église pour être une Église forte, pour être une Église mature, pour être une Église qui se garde les uns les autres, afin qu'au jour du jugement, on soit trouvé prêt, saint, irrépréhensible et ferme dans la foi. Et c'est ma prière pour notre Église, qu'on soit trouvé saint, irrépréhensible et ferme dans la foi. Puis c'est pour ça qu'on doit être là les uns pour les autres. Amen. On va terminer en prière.